Donc ici, on va apprendre comment faire un découpage d'une interface qui a été créée avec Photoshop pour l'utiliser sur Dreamweaver pour faire un site web, mais statique ici. Donc là, j'ai le petit texte là que je vais rajouter en tant que banner que je n'avais pas finalisé. Donc celui-ci, on va un peu l'agrandir, simplement pour dire d'avoir un banner. Voilà. Et puis, dans les calques, on pourrait imaginer d'aller lui mettre un petit effet. Celui-ci. Double-clic. Là, c'est pour les propriétés du calque. Hein. Voilà, par exemple, je fais un petit ombrage, je fais un petit biseautage, voir si ça donne quelque chose de beau. Voilà, on va dire comme ça. C'est suffisant. Donc, maintenant qu'on a créé ça, on avait créé dans la leçon précédente ici les repères. Et les repères vont nous aider à faire le découpage. Alors, on va réfléchir ensemble comment notre interface doit être reprise dans notre site web. Là, on aura les informations. Donc, on a d'abord le logo ici en haut à gauche. Ici à droite, on a ISPP Computer qui va faire le banner au-dessus, qu'on pourra changer. Et puis, on a le menu Home, Photo, Vidéo, Contact. Et ici à l'intérieur, toute cette zone-ci, on va dire c'est là où il y aura l'information. Donc, le contenu de quand je cliquerai dans Home, les informations vont se situer là. Et le banner qui est tout en dessous, on pourrait imaginer que c'est un autre petit banner. Je vais dupliquer celui-là. Voilà, et celui-ci, je vais par exemple le descendre et mettre en dessous pour montrer que c'est un autre petit banner. Je vais réduire un peu sa taille pour dire que celui-ci, ce sera un autre petit banner en dessous. Et voilà, validé. Et je vais profiter pour utiliser encore là, comme ça on aura plus de visibilité tout à l'heure. Et j'en mets un ici tout en dessous. CTRL T, je le réduis. Voilà, on va imaginer que c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, le découpage, on va se retrouver dans la barre d'outils. Je vais prendre ici le cutter. Alors, si vous cliquez et vous restez cliqué, vous avez outils tranche et vous avez outils sélection de tranche. Le premier, on va d'abord prendre outils tranche. Et là, si vous êtes en mode magnétique, dans le mode magnétique, vous avez également ici le magnétique, les repères, les calques. Vous pouvez tout sélectionner pour qu'il soit magnétique. Et donc, dans ce cas-ci, regardez, je reste à l'extérieur, je reste cliqué. Et là, maintenant, j'aurai une première découpe. Ça, c'est mon premier objet coupé. Puis, je voudrais que celui-ci, donc là, hop, soit coupé pour avoir mon banner top, du haut. Ah, il est un peu trop haut. Hop, il faut que je cale ici. Et maintenant, je ferme mes boutons du menu. Vous appuyez sur la touche Alt et vous tournez la roulette pour pouvoir zoomer. Vous avez le navigateur ici qui vous permet d'aller vous rapprocher. Et là, je prends le cutter et je coupe. Et regardez comme il est magnétique, il va se coller lui-même. Donc voilà. Et je le fais pour toutes les autres rubriques. Donc pour les boutons du menu. Celle-ci. Voilà. Bah, celle-ci, il n'y a rien dedans, mais ça doit être une zone qui doit être coupée quand même. Puis celle du bas. Je vais un peu dézoomer. Et là, je vais aller faire, attendez, donc ici, le centre et le banner du bas. Ensuite, j'ai mon centre ici. Je vais couper le centre. Ça, c'est la zone que je vous avais dit qui va bouger. Voilà, jusque là. Et puis, j'ai le tout dernier, qui est le banner du bas. Normalement, j'aurais dû créer une petite colonne ici. Mais on va voir si elle va quand même fonctionner comme ceci. Voilà, donc ici, comme je les ai déjà tous coupés maintenant, je reprends l'autre cutter, donc ici, outil de sélection tranche. Je double-clique sur celle-ci et je vais lui donner son nom. Donc le nom de cette image va s'appeler par exemple logo. Comme ça, vous allez retrouver ces morceaux d'images. Ça va devenir des images en fait. Donc je fais logo. Puis je double-clique ici, je vais l'appeler par exemple banner top. D'accord ? Ensuite, là, BT pour bouton, Home. Et je continue comme ça pour tous les autres. BT, photo. BT, vidéo. Pas d'accent. Contact. BT, contact.
Celle-ci, bah, c'est une que j'aurais pas besoin en réalité. Je vais l'appeler peut-être par exemple fond, comme ça je sais que c'est fond BT, c'est le fond des boutons. Ben, c'est la couleur, j'en aurais pas besoin. Ici, on va dire logo bas, un exemple. Hein. Ensuite, ici, le banner, on va mettre bas ou bien down, mais bon, on va dire en français. Et celui-ci, ça c'est la zone, le centre. Centre. Voilà, maintenant, je les ai tous nommés. Une fois que j'ai tout nommé ceci, là tout à l'heure on m'avait posé la question pourquoi j'ai sélectionné celui-ci qui est vide, qui n'a rien dedans. Mais en fait, c'est parce que comme ça, je peux le retirer. Tout à l'heure, quand on va créer dans Dreamweaver le bouton qui est ici, soit je le retire, soit je lui dis, toi, en tant qu'image, je veux que tu sois le fond qui va être dupliqué pour que j'ai toujours un fond derrière. Mais quand on le supprimera tout à l'heure, vous allez voir dans Dreamweaver, bah forcément, il y aura un vide derrière. Mais vous pouvez aussi utiliser cette couleur et mettre un fond de couleur au lieu d'une image qui sera plus légère pour dans le code HTML. Voilà, donc on a besoin de le sélectionner. C'est comme le centre qui est ici. En réalité, c'est une grande image qu'on peut retirer puisque c'est un fond uni dans notre cas. Si ce n'est pas un fond uni, il faut la garder. Et ce serait elle comme fond d'écran, comme fond du centre de la page web. Mais si c'est un fond uni, je pourrais choisir un code couleur qui est le code couleur de celle-ci. Et je le mettrai en code couleur à l'arrière, c'est tout. Donc ça, c'est le code couleur qui sera ici. Il faudra récupérer ce code couleur-là. Et donc, je le mets derrière et je peux le retirer. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc ici, le fait de sélectionner toute cette partie-là, on va aller maintenant le sortir en tant que page web. Donc je vais dans Fichier. D'abord, je vais l'enregistrer pour ne pas perdre ce que je viens de faire. Puis je fais Fichier, Enregistrer pour le web. Là, il me montre différentes façons d'enregistrer. Donc là, j'ai l'original. J'ai ici l'optimisation pour voir s'ils sont nets ou pas. Là, j'ai avant et après. Et après, j'ai une possibilité ici d'enregistrer. Attendez, pour voir dans lequel de ce côté-ci, est-ce que c'était de ce côté-là, pour pouvoir le mettre en tant qu'image. Enregistrer sous. Si je les mets en JPEG, les images, je sélectionne tout. Donc, voilà, ici, tout ça doit être sélectionné. On va réduire un peu l'original. Est-ce qu'on peut le réduire ici? Normalement, avec quelle... Je ne sais plus c'est quelle touche qu'on fait pour diminuer, pour dézoomer, zoomer. Là, j'appuie sur Alt. Voilà, le fait de faire Alt, ça diminue. Et donc là, normalement, voilà, j'ai fait ça de l'extérieur. J'ai tout sélectionné pour être certain que toutes mes images soient prises. Donc là, je vais faire enregistrer. Et là, j'ai le choix de l'enregistrer. J'avais fait mon site web quelque part, moi, ici, mon site web. Je vais écraser l'index que j'avais là. Et là, je choisis HTML et image. Donc là, j'aurai la page index. Vous voyez, elle se fait index HTML. Et j'aurai un dossier qui comporte toutes mes images que je viens de découper. Je fais ça. J'enregistre. Là, il me remplace la page index qui existait déjà. Je fais OK. Donc maintenant que c'est fait, si je vais dans le dossier, là, je suis dans le dossier Mon site. Là, j'ai la page. Si je double-clique dessus, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon site web. Il est là. Regardez, si je fais une sélection, je remarque bien les images que j'ai coupées tout à l'heure. Vous avez vu? Donc là, j'ai les images. Je l'ai ouvert sur le web. Et ici, ça, c'est toutes les images que je vous ai dit tout à l'heure. Comme je les ai nommées, elles sont séparées. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir avec Dreamweaver. Donc, si je clique bouton droit ici et je fais ouvrir avec Dreamweaver, il faudrait que j'ai le 3 là. Parce qu'avec la version 3 qu'on avait ouvert, bon, il n'est pas là-bas, je vais aller directement ici et je vais faire ouvrir mon site web qui était sur le bureau. Voilà. Je l'ouvre et là, je le vois sur le Dreamweaver avec le code. Et là, j'ai les images. Vous voyez, donc si je ne mets pas en mode création comme ça, j'ai toutes mes images. Mohamed, tout à l'heure, il me dit, mais pourquoi j'ai mis ça? Je supprime ça. J'ai un fond, forcément, qui ne correspond pas. Donc ici, en réalité, le code couleur, si je mets un arrière-plan avec ce code couleur-là, voilà.
Idem pour la page, le centre, je supprime parce que j'ai une image. Si j'ai une image, je ne peux pas écrire dessus, vous êtes d'accord? Donc si je la supprime, et là je lui dis, bah, tiens, je veux le code couleur qui est celle-ci, là c'est normal, hein, parce qu'il faut donner des auteurs et tout. Et donc là, il va me créer un fond, et là je peux venir écrire dessus. D'accord? Donc voilà, là c'est la possibilité de pouvoir travailler comme ça. Donc ça, on va maintenant, après, développer la partie de Dreamweaver. Dans cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer, ben voilà, le fichier s'ouvre ici et on peut l'utiliser dans Dreamweaver en ayant réalisé une interface sur Photoshop. Voilà, il est là, le modèle complet.